Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, le soleil nous manque cruellement et ne reviendra pas avant une dizaine de jours. Un printemps morose pour les commerçants qui s'inquiètent chaque jour un peu plus de ce manque à gagner. Doit-on taxer le vin? La mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale réfléchit à une fiscalité dissuasive pour lutter contre l'alcoolisme. Viticulteurs et agriculteurs voient rouge. Et puis les Vendômois se font tirer le portrait. 2 artistes se sont baladés dans les rues de Vendôme durant 5 années. Résultat, une fresque géante en plein air. On part sur ça. Bonsoir à tous. Printemps ou automne, selon Météo France, les températures enregistrent 5 degrés en moins par rapport au normal de saison. Un déficit d'ensoleillement presque record de moins 20 à moins 30% depuis le début de l'année. Les terrasses et les boutiques de prêt-à-porter sont désertées par les clients. Autant dire que le manque à gagner pour les commerçants est de plus en plus inquiétant. Margot Blanc-L'Œil. Les terrasses sont désertes, les beaux jours se font attendre. Certains commerçants semblent inquiets face à une baisse considérable de leur chiffre d'affaires. Ici, ils constatent 40% en moins depuis le début de l'année. On est victime un peu des 5 mois qui viennent de passer, donc depuis le mois d'octobre l'année dernière. On a eu de la pluie en permanence, donc de temps en temps on avait une petite belle journée, mais une hirondelle ça fait pas le printemps, comme on dit. Malheureusement une belle journée ça sauve pas la saison, quoi. Alors on espère, c'est qu'au mois de juin, juillet, août, le soleil arrive enfin. La guinguette, elle, a ouvert ses portes vendredi, prévoyant un week-end festif. Malheureusement, leur programme est bel et bien tombé à l'eau. Samedi, il y avait une grosse soirée prévue qui a été annulée à cause de la météo. Dimanche, il pleuvait. Et nous arrivons aujourd'hui à mardi où ça se tient un petit peu, mais les gens ne sont pas là. Ce dépôt-vente propose des vêtements, des accessoires de luxe. Le commerce fonctionne bien, même si ce ne sont pas les petites jupes qui partent en premier. Je fais mes vitrines en fonction de la météo. Quand il fait beau, je mets de la couleur. Quand il pleut, je mets du pull. Mais des pulls, j'en ai plus. On manque de pulls, on manque de chaud. Des températures nettement inférieures aux normales saisonnières, des fortes pluies et un taux d'ensoleillement en baisse par rapport aux années précédentes. Un temps triste qui ne s'arrête pas. C'est véritablement un temps d'automne, effectivement, c'est ce qu'on a eu en octobre d'ailleurs, un mois d'octobre très arrosé, avec des températures qui étaient pratiquement celles qu'on a actuellement. Les 3 derniers jours, on avait 5 degrés de moins que les températures maximales pour un mois de mai. Normalement, dans la journée, le thermomètre devrait franchir pratiquement la barre des 20 degrés. Et bien, vous voyez, on est resté à 13, 15. Il faudra encore un peu de patience, car ces 10 prochains jours s'annoncent encore froid et maussade, avec seulement 10 degrés vendredi prochain. Doit-on taxer le vin? Si aucune proposition n'a été faite, la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale réfléchit à une fiscalité dissuasive pour lutter contre l'alcoolisme. L'idée fait déjà rugir de colère viticulteurs et agriculteurs. Après la taxe sur les spiritueux en 2012, la bière au mois de janvier, la filière viticole doit-elle elle aussi participer à l'effort de rigueur? Aurélie Renaud et Brian Bock. La récolte 2012 n'avait pas été fameuse et les mauvaises conditions météo de ce début d'année n'ont pas de quoi redonner le sourire aux vignerons. Mais ce qui les inquiète ces dernières semaines, c'est une éventuelle taxe sur le prix du vin. En effet, par le biais de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, le Sénat travaille sur la mise en place d'une fiscalité sur le vin. L'objectif est simple, faire baisser la consommation d'alcool des Français. C'est quelque chose en plus avec l'augmentation de la TVA, avec l'augmentation des charges sociales sur les personnes qui font les récoltes. Tout ça cumulé va forcément se traduire par une légère augmentation sur le prix des bouteilles. Une nouvelle taxe sur le vin, plusieurs sénateurs socialistes y semblent opposés. Selon ces derniers, une telle fiscalité ferait du vin un produit dangereux. La ministre de la Santé elle-même parle d'un projet qui aurait du mal à aboutir. Le Sénat a évoqué cette piste parmi d'autres. Je ne suis pas certaine qu'elle soit retenue par les sénateurs eux-mêmes. Question, faut-il valoriser les produits made in France tels que le vin, trésor national pour certains, ou le taxer pour faire baisser la consommation? Et d'ailleurs, les amateurs de vin sont-ils prêts à changer leurs habitudes? Comme c'est un produit plaisir, je ne vais pas tout de suite restreindre la consommation, je vais plutôt rechercher les meilleurs rapports qualité-prix. Voilà. Après les sénateurs socialistes, les professionnels du vin montent également au créneau. Reste à savoir si le Sénat devra renoncer à son projet de fiscalité dissuasive.
Cela fera bientôt 2 ans que la petite Mélanie trouvait la mort après avoir été percutée par un véhicule de la gendarmerie. Un accident qui a traumatisé, vous vous souvenez, la commune de Joué-les-Tours et l'école Mignonne. Aujourd'hui, une nouvelle expertise confirme l'excès de vitesse du gendarme qui conduisait le véhicule. En revanche, selon les experts, il aurait accéléré seulement après avoir heurté le rond-point suite à une mauvaise manœuvre. Une expertise qui révèle aussi que le gendarme avait ingéré un mélange d'anxiolytiques et d'antihistaminiques. Le procès devrait s'ouvrir en 2014. Le corps d'une dame âgée retrouvée dans le Cher à Bléré ce week-end. L'hypothèse du suicide est largement privilégiée. Pensionnaire d'une maison de retraite, sa disparition avait été signalée vendredi soir à la gendarmerie. Angélique Mangon. Il est midi vendredi lorsque la femme de 75 ans quitte la maison de retraite de Bléré où elle est pensionnaire. À 21h, ne la voyant pas revenir, les responsables signalent sa disparition. Les gendarmes entament alors des recherches et localisent le corps de la retraitée samedi matin vers 10h30 grâce à un hélicoptère qui survolait la zone. Le corps de la vieille dame est retrouvé dans le Cher au lieu dit la Cholterie à Bléré, à 3 km de la maison de retraite. Le corps de la retraitée ne présentait aucune trace de blessure. Une enquête est en cours pour préciser les conditions de cette noyade. La thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs. Et à la Croix en Touraine, un homme et une femme originaires d'Athée-sur-Cher ont trouvé la mort dans un accident de voiture dimanche matin. Une collision, vous le voyez, particulièrement violente. 2 autres ont été blessés. Perte de contrôle du véhicule, alcool. Les analyses sont en cours pour déterminer les circonstances de cet accident. Le parti de gauche d'Indre-et-Loire dans la rue pour dire non au cumul des mandats. Ils étaient réunis, vous le voyez, ce week-end à Tours devant la mairie. Vite la 6e République, c'est ce que vous pouvez voir pour Pierre Bitoun, membre du parti de gauche. Le cumul des mandats nuit à l'équilibre de la démocratie. On l'écoute. Le cumul, en fait, c'est le nœud de toutes les réformes et c'est ce qui fait obstacle à une véritable démocratie. C'est ce qui favorise la personnalisation de la vie politique, c'est ce qui provoque des conflits d'intérêts, qui permet des corruptions, des appels d'offres truqués. C'est ce qui empêche l'accès au plus grand nombre, à des tas de gens nouveaux, à la vie politique. En bref, à Tourneur, le permis de construire du cinéma multiplex vient d'être déposé par le promoteur du projet, un projet baptisé Forum Méliès. On passe à l'actualité sportive. Tours FC Angers, c'était ce week-end le score 1-0. C'est l'attaquant Mohamed Ali Guerrieni qui a marqué cet unique but pour Angers. Benjamin Leroy, lui, a arrêté un pénalty. Le capitaine, d'ailleurs, va-t-il rester ou non au sein du club? Quelle équipe va-t-il rejoindre pour la saison prochaine? L'avenir du Tours FC reste très flou pour les joueurs, on l'écoute. Je sais pas trop pour l'instant, je suis là, je sais qu'il y a des clubs qui me suivent, mais je suis encore sous contrat avec le Tours FC, donc voilà, donc pour l'instant j'attends que ça bouge, si ça bouge tant mieux, si ça bouge pas, il faudra travailler encore pour monter avec le Tours FC ou pour y aller individuellement, mais voilà, donc il faut travailler, mais c'est vrai que nous on a quand même la chance d'avoir une fin de saison assez motivante, même si on n'a plus grand chose à jouer, qu'on a été à Lens, on a reçu Arles qui avait encore quelque chose à jouer, là on va à Angers, puis on reçoit Monaco la semaine prochaine, donc ça je pense que ça va être une belle fête pour tout le monde, donc c'est bien, surtout vu le début de saison qu'on avait fait, c'est bien, c'est le club mérite ça, les supporters aussi, nous aussi, je pense qu'on mérite ça un peu. Donc voilà, c'est bien pour tout le monde. Et en basket, les Blésois a qualifié pour le Final Four samedi soir à Douala affronter Quimper en quart de finale. Et puis samedi, ce sera contre La Rochelle à Souffelweyersheim en Alsace. On regarde un résumé de la rencontre. Première étape franchie pour la DA. Pour son premier match de play-off de la saison, les hommes du Cocancel sont joliment sortis du piège quimpérois. Une victoire 87-71 qui permet aux Blésois de se qualifier pour le Final Four. Pourtant, cela aura mis du temps à se dessiner pour la DA. Il aura même fallu attendre le début du 4e quart-temps. Quimper, c'est une équipe qui n'a pas joué depuis 3 semaines. Donc elle allait manquer de rythme. Donc ça n'allait pas jouer sur les 5 premières minutes. On savait qu'en gardant l'intensité, ils allaient craquer au fur et à mesure du match et c'est ce qui s'est passé, quoi. Et en effet, le début de match est comme souvent accroché. Aucune des deux équipes ne parvient à prendre de l'avance. Après 10 minutes, seulement 2 points séparent la DA de Quimper, 21-19 à l'avantage des Blésois. S'ensuit alors un chassé-croisé et à la mi-temps, les rôles s'inversent. Et cette fois, les Bretons qui ont 2 longueurs d'avance, 38-36.
C'est d'ailleurs un peu à l'image des deux rencontres qui avaient déjà opposé les deux équipes durant la phase régulière. Quimper s'était alors imposé d'1 point à l'aller avant que Blois ne rectifie le tir au retour avec une victoire après prolongation. C'est vous dire si l'issue de ce match était bien incertaine, mais poussé par un palais des sports une nouvelle fois bondé, les Blésois vont faire le trou dans les 10 dernières minutes pour finalement s'imposer 87-71. La pression était sur nous, on était les mieux classés, donc on se devait gagner. Et voilà, on a montré qu'on savait tenir jusqu'au bout, qu'on avait la fraîcheur physique pour le faire. Et c'est sûr, on va en avoir besoin à Souffel, d'avoir la fraîcheur physique et de savoir pouvoir tenir un match comme ça pendant 40 minutes. Et en effet, Blois est désormais qualifié pour le Final Four à Souffel-Weiersheim en Alsace. Les partenaires de Jonathan Tornato sont donc à 2 victoires de l'accession en Pro B. Pour cela, il faudra d'abord s'imposer en demi-finale face à La Rochelle samedi à 17h avant une éventuelle finale dimanche à 18h. Mais pour viser la montée, il faudra faire mieux que l'année dernière. Les Blésois s'étaient alors inclinés en finale. Et pour terminer ce journal, une exposition originale qui crée du lien. Vendôme, ville proche, clap de fin. Pendant 5 ans, 2 artistes ont photographié les habitants de Vendôme un peu partout dans la ville. Résultat, 1000 portraits tirés exposés en plein air. Au parc Ronsard de Vendôme, 1000 visages. Une fresque de 150 mètres. Il aura fallu 5 ans pour monter ce projet. Sur les photos, des habitants de Vendôme. Certains se connaissent, d'autres ont accepté simplement de poser ensemble. Fête d'école, rencontres sportives amicales, l'appareil photo de Clotilde Gaillard s'est baladé pendant ces longues années pour capturer des instants de rencontre. On a profité d'événements qui se passaient sur Vendôme pour demander aux gens de se faire prendre en photo ensemble en fait. Et puis de nous expliquer les liens qui les relient à travers une petite phrase, à travers une petite histoire, à travers un petit texte. Au lieu de dire « je », on demandait aux gens de dire « nous ». Voilà, nous, voilà ce qui nous relie, voilà ce qu'on est tous les deux. Voilà. Alors ça va du jumeau, du frère jumeau, aux personnes qui viennent de se rencontrer dans cette manifestation et qui sont contents d'être là. Ne pas être enfermé dans une identité. Chacune de ces photos est recadrée pour être en contact avec l'autre. Le toucher, partager 2 corps pour n'en faire plus qu'un. L'idée de départ vient de mon collègue qui a toujours eu l'envie de travailler non pas sur l'identité de la personne, la photo d'identité on voit bien ce que c'est, mais plutôt comme des êtres de relation, ce qu'on est finalement, ce que les hommes sont, et donc de prendre des photos de relation. Vendôme, ville proche, clap de fin. Une exposition dont l'objectif est simple, tisser du lien. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Guillaume Lafac, porte-parole des Vins de Bourgueil. À tout de suite.